Ceci est une partie de Loup-Garou classique dans laquelle nous aurons 5 différents types de personnages. Les simples villageois n'ont pas de rôle particulier, ils dorment toute la nuit et participent au débat en journée. Le Salvateur, c'est un membre du village dont le rôle est de protéger une personne par nuit de l'attaque des loups. La Voyante, villageoise dotée du pouvoir de découvrir la véritable identité d'un genre au cours de la nuit. Le Chasseur de tête. Au début de la partie, le narrateur lui attribue une cible. Il doit faire en sorte que celle-ci meure à l'issue d'un débat en journée pour remporter seul la partie. Et enfin les loups, les bourreaux du village, ont pour but d'éliminer chaque nuit un membre du village jusqu'à se retrouver à être les seuls survivants. Dans ce jeu, on comptera 8 participants parmi lesquels 2 loups, 3 simples villageois, une voyante, un salvateur et un chasseur de tête. Peu importe que ce soit villageois ou loup, je vais te tuer cette nuit. Christian, il n'a qu'une parole. C'est sûrement le joueur le plus sadique de cette partie. Oh, Richel. C'est même pas moi d'abord. N'ai pas oublié ce que tu m'as fait la dernière fois. Je te dis d'abord ça. Marco, toujours sur son téléphone. Ce joueur est très rancunier. Ses intuitions ne sont pas toujours les meilleures. C'est lui le chasseur de tête, j'en suis sûre. Irma, de nature confiante. Très rapide dans la prise de décision, mais désintéressée du jeu lorsqu'elle n'a pas de pouvoir. Moi aussi, je trouve Richel trop calme depuis le début du jeu. Sorel, perspicace, revient rarement sur ses décisions, mais tout de même redevable lorsqu'il découvre qu'il a tort. Je suis d'accord avec Sorin. Richel, de nature suiveuse, ne s'implique pas vraiment dans le jeu et prête facilement sa confiance aux autres. Bon, je vous remercie de m'avoir nommé maire de ce village. Jacques, très souvent maître du jeu, c'est certainement le joueur qui a la plus grande expérience parmi tous les autres participants. Les jumeaux Mike et Johan. Nous ne disposons pas d'assez d'informations sur eux, à part que Mike est venu rendre visite à sa copine Irma et que Johan l'accompagne car elle ne sait pas conduire. Que la partie commence. Le village s'endort. La voyante, réveille-toi. L'identité de qui peux-tu connaître? Marco, D'accord. Rendors-toi. Le Salvateur se réveille. Qui veux-tu protéger? Moi, Décision validée. Les loups, sanguinaires et cruels. Réveillez-vous. Qui voulez-vous tuer cette nuit? Sorel, Décision validée. J'appelle le chasseur de tête. La cible sera... Le village se réveille. Nous déplorons la mort de... personne. Marco, c'est toi le maire. Ouais. Bon, personne n'est mort. Qui veut parler? Moi, je veux parler. Je sais qu'on a essayé de m'éliminer cette nuit. Et au vu des nombreuses parties qu'on a déjà eu à disputer, les plus expérimentés et ont voulu me tuer la nuit. Donc moi, je nomine Irma et Jacques. Je pense qu'à ce niveau du jeu, on ne doit pas prendre en compte des arguments qui ne se basent que sur des backgrounds. Ça nous ferait perdre des villageois pour rien. Peut-être plus tard, pourquoi pas. J'ai pas encore à tuer Richel. moi, Il faut la tuer. Oui, elle est louve. Moi, je suis sûr, tu es louve. Ça rappelle, non? Ce que tu m'avais fait là. Richel ne se défend pas, alors qu'on l'a accusé sans raison. Donc, pour moi, c'est louche. Oui, elle est louve, je suis sûr. pour ma part, Christian n'a absolument aucune raison de nominer Richel. Il le fait pourtant avec insistance, au risque de perdre une personne importante du village. Il veut donc gagner seul. C'est lui le chasseur de tête, j'en suis sûre.
Je le nomine donc. Passons au vote. Qui veut tuer Richel? Et Christian? Quelqu'un d'autre? Christian est mort. Il était chasseur de tête. Le village s'endort. La voyante, réveille-toi. L'identité de qui veux-tu connaître? Small. D'accord. Endors-toi. Le Salvateur se réveille. Qui veux-tu protéger? Johan. Décision validée. Les loups, sanguinaires et cruels. Réveillez-vous. Qui voulez-vous tuer cette nuit? Marco. Décision validée. Le village se réveille. Nous déplorons la mort de Marco, qui était maire et simple villageois. Étant donné que le maire est mort, qui se propose pour devenir son successeur? Moi. Moi, Le village a décidé que Jacques sera maire. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous le choisissez lui? bon, je vous remercie de m'avoir nommé maire de ce village. Et c'est déjà une très bonne chose, puisque nous venons d'éliminer le chasseur de tête, qui voulait s'accaparer la victoire pour lui tout seul. Mais bon, il a oublié qu'il y avait de vrais joueurs sur le terrain. Grâce à qui? Excuse-moi. Et donc nous allons tout faire maintenant, comme vous me faites confiance, et d'ailleurs je gagne toujours, pour ensemble tuer un villageois, un loup s'il vous plaît, un loup. Excusez-moi. Ou tuer un loup plutôt. Et je passe alors la parole à qui veut la prendre. Nous allons voir le cours des choses. Je pense qu'il est temps de prendre en considération l'argument que Sorel a avancé au matin dernier. En plus, les deux suspects qu'il a énoncés tout à l'heure se sont disputés pour avoir la mairie. Il s'agit de Jacques et Irma. Et il y avait un qui voulait particulièrement ce poste. Mon choix est donc fait. Je nomine Irma. Pour ensemble tuer un villageois, un loup s'il vous plaît, un loup. Excusez-moi. Ou tuer un loup plutôt. Avec le nombre de parties que Jacques a déjà eu à disputer, c'est impossible qu'il fasse ce genre d'erreur. Je pense qu'il cherche à embrouiller tout le monde. Je nomine Jacques. Passons au vote. Qui veut tuer Jacques? Moi. Je suis d'accord avec Sorel. Qui veut tuer Irma? Puisque Jacques est le maire, son vote compte double. Irma nous a donc quittés. Une louve. Le village s'endort. La voyante, réveille-toi. L'identité de qui veux-tu connaître? Jacques. D'accord. Endors-toi. Le Salvateur se réveille. Qui veux-tu protéger? Jacques. Décision validée. Les loups, sanguinaires et cruels. Réveillez-vous. Qui voulez-vous tuer cette nuit?
Décision validée. Le village se réveille. Nous déplorons la mort de personne. Comme promis, nous venons de tuer un loup. C'est déjà une bonne chose. Donc, il faut juste qu'on continue de se battre comme ça pour trouver le dernier loup qui reste. Mais je veux juste attirer l'attention sur Sorel. Au début, Sorel m'a accusé avec Irma. Après, sans aucune raison valable, il a désoupçonné Irma, donc il a enlevé ses doutes sur Irma et il m'a gardé. Mais nous venons de voir que Irma était effectivement loup. Donc vous comprenez que Sorel a utilisé une tactique pour protéger sa camarade loup. Voilà. Pour cela, je propose que nous tirions sur Sorel. Richelle est sûrement la voyante, mais elle est novice à ce que je vois. Va falloir la secouer un peu pour avoir des révélations. Si quelqu'un ne la nomine pas, je vais le faire. Je trouve toujours que Richelle est trop calme. Je la nomine. Moi aussi, je trouve Richelle trop calme depuis le début du jeu. Il faut la tuer. Désolé, Richelle, mais elle veut pas mourir, bitch. Passons au vote. Qui veut tuer Richelle? Ah, le bâtard! Qui veut tuer Sorel? Faites comme moi. Vous avez décidé de tuer Sorel. Il était salvateur. Le village s'endort. La voyante, réveille-toi. L'identité de qui veux-tu connaître? D'accord. Les loups, sanguinaires et cruels. Réveillez-vous. Qui voulez-vous tuer cette nuit? Richelle. Décision validée. Nous avons perdu un membre important de notre village, notre voyante Richelle. Passons au vote. C'est lui le loup. Le village choisit de lyncher Jacques. Victoire au loup. Vous vous demandez qui était le dernier loup? Faites attention et vous saurez.